Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de réparer ça. Ça rentre même pas sur mon établi. Port HDMI HS. Alors on va tenter de réparer ça. Donc le déballage c'est simple, hein, c'est une Xbox Series X dans son emballage d'origine. Je vais la déplacer, je vais la mettre ailleurs. J'ai un port HDMI 9. Voilà. Par contre esthétiquement je crois qu'elle a pris un peu. Ouais, elle a un peu rayé la coque là. Est-ce qu'elle a été ouverte? Non, elle n'a jamais été ouverte. Ici là on voit qu'elle a jamais été ouverte. Donc je vais passer au microscope et puis on va voir l'état du port HDMI. Oh. Ah oui, il est cassé. Cassé, j'espère que ça n'a pas fait un court. Donc déjà on va commencer par changer le port HDMI. Puis on verra s'il y a d'autres dégâts. Le démontage. Je vais mettre mes gants et puis bon on va déjà s'assurer qu'elle démarre. Donc là je les branche au secteur. On va voir si elle s'allume. Elle s'allume. On entend quelque chose se passer au niveau du lecteur. Non mais je pense qu'elle est conforme à la description. Là, la personne se plaint qu'il n'y a rien à l'affichage. Donc on va démonter et puis on va voir ce qui se passe. Je vais mettre mes gants. Je vais essayer de chauffer un peu pour pas trop abîmer l'étiquette. Elle est de août 2022, donc elle a 2 ans. 2 ans et demi. J'ai essayé de décoller ça proprement. Voilà. Donc, Torx. Torx de 8. Donc vous enlevez cette vis verte centrale derrière l'étiquette. Il y a là-dessous là. Ah oui, ils ont caché une deuxième. Donc, hop, ça je mets ça de côté. Ils n'ont pas caché une troisième là-haut, non. Voilà, donc je vais enlever le ventilateur en premier. Hop, comme ceci. Il y a encore d'autres vis. Voilà, et là, il faut venir attraper la petite languette qu'il y a ici. Je sais pas si on va le voir, là, pour enlever le socle en dessous.
Donc là, on passe une petite, on a un tournevis, ce sera plus simple. Voilà, et là, le couvercle vient. Ah, la mise au point, c'est à la fois. Donc ça, j'ai enlevé ça. Ici, il y a une petite languette à l'intérieur. On va la voir ici. Il faut réussir à l'attraper avec un tournevis par l'intérieur. En fait, vous faites ça. Hop. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Là, mon tournevis, il est là. Vous venez tirer la languette et le socle, il tourne sur lui-même. Et là, après, on a accès à toutes les vis du bas. Donc 2 vertes, 3 vertes, et 2 noires. Je retire tout parce que comme ça je vais faire un grand dépoussiérage. Peut-être changer de coque comme j'en ai une autre. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut enlever le lecteur CD, Blu-ray. Et en théorie, il doit venir d'un bloc. Donc une vis. Voilà. Donc maintenant, il faut le débrancher avant. Je vais plutôt prendre une pince. Voilà. Donc là, on peut sortir le lecteur. Et puis il faut enlever ce ruban là. Ils sont très fragiles, donc il faut faire très attention. Alors je me rappelle jamais celui-là. Celui-là, il faut appuyer pour sortir. Voilà, et celui-là, il faut... Attendez, je vais regarder sur la donneuse. Oui, voilà. Donc il faut légèrement faire levier comme ça, avec une spatule. Je vous montrerai après. Voilà, et là on peut enlever le connecteur proprement, sans rien arracher. Voilà. Ici, ils ont tendance ici à une forme avec un trou. Si vous l'arrachez, ça c'est fichu. Et je vais vous montrer après comment on enlève. Donc ça on enlève. Et normalement tout le bloc sort. Voilà. Je changerai peut-être la coque parce que celle-là, je vais comparer après avec l'autre. Donc là, maintenant on a accès à tout le cube. Là il faut enlever ça. Voilà. Ça on peut l'enlever aussi. Je vais enlever l'alimentation.
faut être un peu violent, mais c'est assez bien serré. Donc là, bah, c'est parti, il faut enlever toutes les vis. Vis noire. Vis noire. Vis longue. Vis noire. Vis longue. Vis noire. Vis longue. Vis courte, pardon. Vis noire. Vis noire. Hop. Hop. Ça va avec ça. Vis noire. Vis longue. Vis longue. Et vis longue. Voilà. Maintenant, enlever l'alimentation. Vis noire. Et vis noire partout en fait. Il me reste une dernière vis. Alors c'est avec ce connecteur qu'il faut faire super attention. Pareil, on appuie. Et ça sort. Il n'y a pas besoin de forcer, prendre de tournevis ou quoi que ce soit. Donc on va mettre ça de côté. Parce que c'est pas celle-ci qui nous intéresse. Elle est propre. Hein. Je vais la mettre par là. Je sais pas trop, j'ai pas de pluie. Là sur mon établi.
je vais la mettre là. Voilà. Et là, on va faire la partie qui nous intéresse en faisant attention à la nappe de ne pas l'abîmer. Et là, en théorie, cette plaque s'enlève. La plaque sandwich, comme je l'appelle. Celle qui sert de refroidisseur. Hein. Aussi, entre autres. Donc on va essayer, je vais essayer de pas trop manipuler là cette pâte là. Parce que c'est ce qui permet de refroidir un peu les composants. Voilà, ça va dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le dissipateur. Voilà, comme ceci. Et la pâte thermique, il n'y en avait pas énormément. Hein. Bon. Donc, je mets ça de côté. Hop, je mets la carte en évidence. Voilà, donc l'opération, bah, c'est de remplacer ce port HDMI. Je vais déjà nettoyer ici, là. Hop. Et c'est parti pour l'air chaud.
Voilà qui est fait. On essaie de ne pas faire de pont, sinon ça risque de faire des courts-circuits. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà qui est fait. Donc on va passer au nettoyage.
Voilà, donc on va venir vérifier si tous les ports, enfin tous les pins sont correctement soudés à la carte mère. Donc c'est parti. Lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, lui aussi, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Ok, 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 et ok. Donc ils sont tous ok. Bon bah on va remonter comme ça. Alors voilà, j'ai fini l'assemblage. Donc bah, je crois que je vais réutiliser la boîte d'origine, hein, même si elle a un peu rayé, bon c'est pas bien grave. Je vais passer un coup de dépoussiérant. Voilà qui est ok. Donc là le but c'est de revenir mettre ce bloc dans quel sens comme ça. Hop. Sans abîmer les nappes évidemment. Voilà. Là ça vient dans les encoches. Ici je remets le connecteur. Voilà. Comme ceci. Là je viens remettre le ventilateur, pareil, je vais lui mettre un coup de soufflette. Je viens lui remettre son lecteur. Comme ceci. Voilà. Je vais leur mettre les vis du bas, pardon. Donc, voilà. Une verte ici. Une autre ici.
et de ici. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à essayer si ça fonctionne. Le gros boîtier noir. Donc pour vous montrer que c'est pas faux, c'est bien la coque d'origine. Hein. La coque ici est d'origine. Je vais venir brancher le secteur. Ici. Il me faut le cordon HDMI. Alors lui, il n'est pas tout à fait au top de sa forme. Mais bon, on va essayer quand même. Donc je démarre. Elle s'allume. Voilà. Donc on avait bien une fausse connexion sur le port HDMI. Donc ça fonctionne.